L'enregistrement est en cours. Parfait et je vois une petite question, le webinaire sera transmis par courriel. Effectivement, là, je lance l'enregistrement et donc on le publiera un lien de vidéo, heu, avec le pour les personnes qui auront le lien et on le transmettra par mail aux personnes. Parfait, donc allons-y. Donc aujourd'hui, on vous propose un webinaire, donc découverte ou redécouverte, de Bibliodyssée. L'idée, c'est de resituer un petit peu, ce qu'est la ressource, et de vous présenter, les spécificités des outils, échanger un petit peu sur les possibilités de médiation, et puis voir aussi un petit peu s'il y a des besoins d'éclaircissement sur certains fonctionnements, notamment sur l'application, ou autre. Voilà, donc pour me représenter, donc moi je suis Estelle Daïra, je travaille pour, Mobidis, pour la partie, accompagnement, des abonnés, donc que ce soit, les bibliothèques comme aujourd'hui pour, notre service Bibliodyssée ou, notre service Sondo, pour, les établissements scolaires. Donc on a Sondo pour le primaire, le collège, le lycée. Donc je m'occupe un petit peu de cette partie-là. Donc en général pour les formations, c'est moi que vous allez voir, mais vous connaissez peut-être certaines de mes autres collègues, qui travaillent aussi, pour Mobidis. Donc pour, revenir un petit peu juste sur l'historique, nous notre cœur de métier, c'est l'adaptation, de textes, pour, permettre, de rendre les livres plus accessibles aux personnes qui sont en difficulté avec la lecture. On est parti au départ de la question de la dyslexie. Donc les outils qui sont proposés, dans nos livres, sont venus finalement d'un travail sur les adaptations possibles pour des enfants 10. Et finalement, dans les usages, on se rend compte que, ce qui va, abaisser les freins pour un jeune lecteur, un enfant 10, ce qui va pouvoir l'aider, ça va pouvoir aider d'autres, typologies d'enfants, qui peuvent avoir éventuellement d'autres types, de troubles cognitifs, par exemple des troubles de l'attention, ou d'autres types de troubles de l'apprentissage et également des enfants qui vont peut-être avoir, des difficultés de la lecture pour d'autres raisons, par exemple, qui sont allophones et qui vont donc être en difficulté avec la langue française, écrite et orale, et donc ils vont pouvoir bénéficier de certains des outils qu'on propose, notamment, de l'audio qui est, quand même un point un peu important parce que ça va être un outil de compensation des difficultés de lecture, par excellence. Pouvoir avoir, l'audio en parallèle du texte pour, s'appuyer sur cette béquille-là, éviter parfois le déchiffrage, mais voilà, nous ce qu'on propose, c'est quand même de toujours rester, en contact avec l'écrit. Voilà un petit peu pour le contexte. Au niveau, de ce qu'est la collection Bibliodyssée, donc c'est une collection, de 100 ou 115 titres, donc on renouvelle tous les ans, le catalogue. Donc pour, la France, le renouvellement du catalogue, il a eu lieu au niveau de la rentrée scolaire, donc là, tout début septembre, donc il a été renouvelé récemment et pour le Québec, on renouvelle le catalogue, pour l'instant, en tout cas, on était sur un schéma où on renouvelait le catalogue en janvier systématiquement. Donc voilà, il y a ce renouvellement qui a eu lieu, pour le coup en janvier dernier et qui aura lieu prochainement. Donc on est sur un bouquet avec un nombre de titres limité, pour ça, par rapport à notre relation avec les éditeurs pour, que tout voilà, qui s'y retrouvent en termes, de droits qui sont reversés. Et on se fie, au retour des bibliothécaires, tous les ans pour le renouvellement, donc pour faire en sorte de conserver les titres qui fonctionnent le mieux, et également pour être à l'écoute de quels sont les besoins de nouveautés, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait proposer. Par exemple, cette année pour la France, le retour qu'on a beaucoup eu, c'était, le fait de pouvoir un peu développer, les titres, pour plutôt les ados, voire les jeunes adultes. Donc on a essayé de développer un petit peu cette tranche-là, et également d'avoir un peu plus de variété aussi au niveau des albums. C'est des choses qui ressortaient. Donc on a essayé d'aller vers ça dans le renouvellement du catalogue et pour le Québec, on va solliciter les bibliothèques, prochainement pour pouvoir anticiper, le renouvellement en janvier et pareil, essayer, d'être, à l'écoute des besoins et de conserver un catalogue, pertinent pour les utilisateurs. Donc ça, c'est par rapport à ce qu'est le catalogue globalement. Après, sur le livre, donc on travaille avec les éditeurs pour,
obtenir pouvoir diffuser les textes sur nos plateformes, et donc on négocie les droits avec les éditeurs, on s'insère vraiment, dans la chaîne du livre. Aujourd'hui, on travaille, avec, une cinquantaine, soixantaine d'éditeurs en France et une quinzaine d'éditeurs, je pense, au Québec et au Canada aussi quelques-uns. Voilà, l'idée étant aussi de pouvoir proposer des catalogues qui soient, intéressants, sur chaque territoire avec, bien sûr, des porosités quand on a des titres qui peuvent, qui sont particulièrement intéressants, et donc des titres parfois d'éditeurs français, au Québec et inversement, des titres d'éditeurs québécois, qui ont été intégrés au catalogue Bibliodyssée, France, cette année. On adapte bien les textes en intégralité, donc quand, vous retrouvez le livre sur Bibliodyssée, c'est bien, le livre dans la même, dans comment dire? Qui va avoir le même texte que dans la version, papier de l'éditeur. On respecte également la pagination, c'est un petit détail, mais si jamais il y a des enseignants, qui travaillent, avec des livres via vos portails, ça les rassurera peut-être puisque, s'il y a un exercice à faire et qu'on travaille en parallèle sur la version papier et la version, numérique, ça peut nous éviter des bricoles. Hem, alors, donc je pense que je vais aller vous montrer comment ça se présente. Pour la plupart, d'entre vous, donc je crois que pour les personnes présentes, en tout cas, c'est le cas. Bibliodyssée est accessible, donc en ligne, bien sûr, via, les portails numériques, de vos médiathèques. Donc ça se présente un petit peu différemment, selon chaque bibliothèque, mais voilà, dans la plupart des cas, vous allez avoir, votre portail. Il va y avoir une section dédiée, aux ressources numériques et voire même aux livres pour les 10 et donc on va nous retrouver à cet endroit-là. Je vais partager, mon écran, comme ça, ce sera plus parlant. N'hésitez pas à m'interrompre en cours de route, via le chat ou autre, si jamais vous avez des questions déjà, et plus particulièrement si à un moment ce que je vous raconte ne correspond pas à ce que vous voyez. Parce que comme je vais aller un petit peu de page en page, peut-être que parfois si le partage ne me suit pas, ça ne correspondra pas. Donc si c'est un moment ça vous paraît pas cohérent, n'hésitez pas à me le signaler. Comme Sabine est avec nous, je me suis dit: «Je prends l'exemple, de la médiathèque départementale de l'Orne au niveau du portail». Donc on arrive sur le portail, on a les ressources numériques qui sont visibles et parmi les ressources numériques en descendant, on a la ressource Bibliodyssée. Donc les usagers peuvent passer par là. Ensuite, ils ont des informations sur Bibliodyssée, qui ont été précisées ici, et on peut aller, accéder au service en cliquant ici. Donc ça, c'est un chemin par le numérique. Parfois, ça va apparaître au niveau des ressources pour les publics, en difficulté. Donc, parfois, sur le territoire français, on va parler des publics empêchés. Je crois qu'au Québec, on parle pas trop de publics empêchés, mais parfois, il va y avoir des rubriques pour les 10, pour les dyslexiques. Donc, on peut aussi nous retrouver dans ce cadre-là. Faut pas hésiter aussi, je le dis pour les personnes, voilà, qui cherchent à travailler un petit peu sur le portail, de mettre la ressource visible à différents endroits. Parce que finalement, Bibliodyssée, on est, à la fois, une ressource numérique, on concerne, les livres pour les 10 et pour les publics empêchés, plus largement. Donc s'il y a des entrées du portail pour ces publics-là, ça peut être bien de nous y ranger aussi. Et puis aussi pour l'aspect, littérature jeunesse, s'il y a une entrée spécifique, on peut aussi être précisé là parce que pourquoi pas, des enfants, des jeunes, des ados qui cherchent, des livres pour eux, pourraient être intéressés par le service quand bien même ils ont pas, de troubles spécifiques. Et j'ajouterais enfin, parfois il y a des sections spécifiques pour les livres audio. On propose pas tout à fait des livres audio, mais malgré tout, il y a de l'audio dedans. Donc pourquoi pas également le mettre en visibilité, là où il y a des livres audio, pour que les personnes intéressées par les livres audio puissent trouver aussi ce format-là. Donc voilà, n'hésitez pas, s'il y a plusieurs entrées possibles, à nous glisser dans ces différentes entrées-là pour être sûr quelque part que les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par le format qu'on propose, aient l'occasion de tomber dessus. Donc ça, c'est l'aspect, trouver la ressource en intégralité.
Après, ce que la plupart d'entre vous allez également avoir, c'est en fait un système de recherche fédéré où les titres disponibles dans le catalogue Bibliodyssée vont également, remonter dans le catalogue global de votre portail. Donc, finalement, là, je fais le test, je pense si je cherche Petit Pays, qui est proposé dans notre sélection. Alors j'ai beaucoup de résultats. Mais on a les petits bah, voilà, si on est le premier, donc il y a Petit Pays de Gaël Faye et là, on voit qu'il y a plusieurs versions qui sont proposées puisqu'il y a aussi, la BD, le film, le livre, différentes versions du livre et il y a notre version, donc là qui a le petit tag, Moby 10 et un autre moyen de savoir, si ce sont nos livres, c'est, vous voyez, il a un petit logo avec la patte de grenouille, puisque le format qu'on propose, adapté, enfin s'appelle le format Frog. Donc on a notre petit logo avec notre patte de grenouille qui se glisse un petit peu partout. Voilà donc pour la façon dont ça va pouvoir se présenter sur le portail qui est quand même assez importante, pour la mise en avant et donc je le disais juste avant, il y a à la fois l'aspect de où est-ce que la ressource est rangée, dans le portail et voire même dans plusieurs endroits, mais par rapport au fait là qu'on peut aussi, avoir les titres visibles directement, ça me permet de vous dire que ça peut être aussi intéressant de temps en temps, quand vous avez des sélections de titres qui sont mises en avant sur le portail, de pourquoi pas mettre parmi votre sélection sur un thème, d'avoir, un des titres, de la sélection Bibliodyssée qui est également, mis en avant dans cette sélection thématique et comme ça les usagers, ils peuvent aussi, être, comment dire? Amenés à aller, découvrir le format de livre, parce qu'ils sont intéressés par Petit Pays, par exemple, ou par un autre livre, et rentrer quelque part par les livres qui les intéressent et pas forcément par le format qui les intéresse. Et voilà, nous on parle beaucoup de numérique, mais parfois ça fait du bien aussi de se remettre, sur les livres. Alors, je vais vous partager, je repars, donc vers, la plateforme Bibliodyssée. Donc on regardait tout à l'heure le chemin, si on clique sur accéder à Bibliodyssée depuis le portail ou sur un livre, on va être basculé, sur la plateforme. Donc là, pour l'instant, je vais mettre sur le catalogue France, mais je vous montrerai après le catalogue Québec. La présentation globalement, c'est la même, ça va juste être les livres qui vont différer. Là, je vérifie, oui, je suis bien sur Bibliodyssée. Donc les livres qui sont visibles, vous allez globalement avoir les livres dans l'ordre alphabétique et après on a quelques possibilités de recherche. On peut aller, filtrer, par tranche d'âge et on va pouvoir aussi, regarder, par, catégorie, sur des thèmes un peu spécifiques ou plus simplement, voilà, les albums par exemple, pour aller, chercher un peu ce qui nous intéresse. Les livres sur Bibliodyssée, c'est vrai que j'en ai pas parlé, on s'adresse, vraiment à des lecteurs dès l'apprentissage de la lecture, donc on a des petits albums qui sont pour les plus jeunes, et on va jusqu'à, des romans, jeunes adultes qui finalement n'ont pas trop il y a pas d'âge à partir desquels on n'a plus le droit de les lire, donc on reste quand même globalement sur un public jeunesse, mais on a certains titres qui peuvent également correspondre à des publics adultes. Là, je montrais Petit Pays, on a Arsène Lupin qu'on peut très bien lire, après le lycée. Voilà, on a Virginie Grimaldi aussi, un titre qui est proposé donc voilà, on est vraiment sur une tranche d'âge assez large et suite au renouvellement de septembre, en termes de proportion, pour le catalogue de France, on a, à peu près, alors il y a des recoupements bien sûr, mais on a à peu près un tiers des livres, qui vont bien fonctionner pour des enfants de l'apprentissage de la lecture 5-6 ans, jusqu'à, environ 9 ans. Un tiers qui va être particulièrement adapté pour les 9-13 à peu près et puis après un tiers qui va être bien pour les 13 et plus, voilà, pour la répartition un petit peu en âge. Je vous montre un petit peu tout ça. Donc maintenant sur un livre, je vais essayer de trouver un livre qui est sur les 2 catalogues, comme ça, ce sera bien. Pourquoi pas celui-ci, là, j'ai le Journal d'une sorcière, donc de Chouette Éditions, donc d'un éditeur québécois. Il se trouve que c'est un album, bilingue. Donc en fait, il y a, une version enfin l'album est entièrement en langue française et entièrement en langue anglaise. Donc on peut se lancer les 2. Alors, j'ai pas réussi à le lancer. Si, mais c'est dans un autre onglet. Alors mon onglet s'est pas ouvert.
Je réessaye. Alors, bon, j'en ai mis un autre, mais on est sur la même collection, là, c'est sur le journal d'une fée. Je partage le bon onglet. Est-ce que vous m'avez bien suivi avec le journal d'une fée? Oui, c'est bon, parfait. Bon, on est sur la même collection donc que j'allais, présenter. Donc un titre donc d'un éditeur québécois où il y a l'album en intégralité en français, l'album aussi en anglais. Donc ça peut être une façon, bah, si on veut lire, que la version en français, on peut très bien le faire et si on veut l'utiliser aussi comme un point d'entrée, vers l'anglais, bah, c'est possible aussi. Bien entendu, dans la façon qu'on a de enfin, dans bien entendu, des c'est bien de le préciser, dans la façon qu'on a de travailler avec les éditeurs, à partir du moment où on fait un livre avec un éditeur, québécois, on va l'adapter, aussi avec des personnes sur place, et donc, bah, on aura un titre qui correspond, à la façon de parler, au vocabulaire et cetera, par rapport au Québec et de la même façon, quand on travaille avec un éditeur, français, on va plutôt être, sur la langue telle qu'elle est, parlée, en France. Heu, Là, hop, donc quand on est sur le livre, on a les flèches pour, avancer, reculer dans l'ouvrage. Hem Et vous avez également systématiquement le petit menu, en haut à gauche de la page qui vous permet d'accéder, bah, à toutes les pages visibles finalement en dessous et ça permet de cliquer, pour, aller, tout de suite à une page qui vous intéresse. Donc là justement, la partie en anglais, je pense qu'elle commence, peut-être à la moitié. Non, ça doit être par là. Justement, là, il y a la première fin, donc on peut, aller, éventuellement sur la partie en anglais. Là, je suis sur une illustration, ce qui me permet de le préciser, ce que je l'avais pas dit jusqu'ici. Donc, on a certains titres qui sont des romans, donc sur lesquels il y a pas spécialement d'illustration. Mais quand il y en a, on les récupère, et ça peut aussi permettre d'ailleurs en animation, autour de la lecture, d'avoir, à la fois, un moment, comment dire? Un moment de lecture, comme le moment de l'heure du conte par exemple, où on va, lire à voix haute pour les enfants et en même temps on peut diffuser, l'image, via un projecteur par exemple. Voilà et donc au niveau du texte, voilà, on a bien le texte qui apparaît. Je vais voir si j'ai une page avec un peu plus de texte, parce que ça reste un album, donc on n'a pas des très grands paragraphes, mais ça vous donne un petit peu une idée. Déjà donc là je vais parler un petit peu des différentes adaptations qui sont proposées, sur nos ouvrages, hein, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà bien. Donc vous voyez qu'on a un texte qui est davantage, aéré et qui n'est pas justifié. Donc ça, c'est une première couche, d'accessibilité qu'on propose et on peut, si on veut, on peut désactiver le mode avec les outils et on aura bien un texte, non justifié tel qu'il est proposé sur l'œuvre de départ. Là, donc voilà, ça fait un peu petit et surtout, quand on a le texte qui est justifié, pour que ça rentre bien dans le cadre, on a un espacement entre les caractères et entre les mots qui est variable et ça a tendance à rajouter des bâtons dans les roues sur le décodage du texte. Donc c'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est non seulement d'avoir quelque chose d'un peu plus large et d'un peu plus aéré, mais surtout quelque chose de régulier. L'espacement entre les mots et les caractères, il est toujours le même, entre les lignes aussi bien sûr, et ça permet d'avoir une lecture plus fluide. Donc c'est une première chose. Ensuite, le lecteur, il peut aller, donc ouvrir la boîte à outils là complètement, donc on peut l'ouvrir pour voir tous les outils et après on peut la comment dire? La cacher, la masquer pour poursuivre sa lecture tranquillement. Et on va pouvoir, mettre en place, les différentes adaptations. On a des adaptations qui vont toucher plutôt à la question du décodage, donc pour avoir une lecture plus fluide globalement. On a des outils qui vont plutôt être, de l'ordre du repérage dans le texte, par exemple ici, j'ai une ligne sur 2 qui est mise en avant, et on a des outils qui vont s'attaquer plus à la question de la compréhension et donc là on travaille le texte un peu plus, profondément, un peu plus en profondeur. Là, j'ai toute la boîte de déployer, mais j'ai aussi un raccourci ici, où je retrouve finalement les colonnes que je vous montrais juste avant, mais sous forme un peu de carrousel. Donc par exemple, on a plusieurs polices d'écriture qui sont proposées. Par défaut, là, on est en Arial. On propose aussi
si je clique, voilà, j'ai une autre police qui est proposée, la police, Open10, que vous connaissez peut-être, qui va être qui a un empattement qui est un peu plus important pour faciliter la distinction des caractères. Donc ça peut être intéressant pour certains enfants, pas forcément pour tous et donc c'est pour ça qu'on laisse le choix, de la police et qu'on ne la propose pas par défaut celle-ci. Voilà. On a aussi ici une police de type Times, donc ça c'est plus classique, c'est une façon de faire le pont avec, des supports un peu plus traditionnels, heu et donc certains peuvent vouloir l'utiliser et pour ma part, je trouve qu'en Arial, celle qu'on propose par défaut, je me trouve très bien. Mais ça va dépendre de la sensibilité de chaque lecteur. Donc voilà, ce qui est possible en termes de police. À côté, vous avez les possibilités de coloration. Donc sur tous les livres, on va avoir la coloration ici Motus. Donc là, en fait, vous voyez, on a de la couleur sur les syllabes et donc on va, alterner une syllabe sur 2 en bleu et en rouge. On a ce qui est muet, qui est grisé. L'idée étant, à nouveau d'accompagner le décodage du texte, d'aider un petit peu à séquencer tout ça, et avoir une lecture, plus fluide. On parle ici de syllabes sonores, et pas de syllabes écrites pour, voilà, pour les puristes de la façon qu'on a de découper les syllabes, c'est cette méthode-là qui est choisie. Motus, on va le retrouver sur tous les livres, sauf ceux qui sont intégralement en anglais parce que sur l'anglais, c'est un peu moins, pertinent. Et pour les livres pour les plus petits, donc plutôt l'équivalent, de fin de primaire, enfin de primaire, jusqu'à fin de primaire, on a aussi, l'outil, là son, où en fait on a à nouveau de la coloration, mais cette fois-ci par rapport au phonème, par rapport au son et pas par rapport aux syllabes. Mais c'est le même principe, on alterne en rouge et en bleu. On a les choses qui sont muettes qui sont grisées et on a les sons un peu plus complexes, les yeux, les ouin, les oua, qui sont en violet, donc pour être un peu mis en avant. Voilà, je me rappelle, je ne vous ai pas montré, là on a le raccourci aussi du A qui nous permet de gérer la taille de la police. Donc on peut y aller assez fort, s'il y a une déficience visuelle un petit peu importante. Voilà, pour la démonstration, je vais rester un peu plus modérée. Voilà, je me suis rendu compte que je ne l'avais pas montré. Je vais déjà commencer à vous montrer sur la colonne suivante, on a des outils un petit peu donc plutôt pour le repérage visuel. Donc là, 1 ligne sur 2, sont mises en avant. On a également un autre outil ici, où on voit qu'il y a une espèce de trame de gris, qui est sur certains morceaux de phrases. Donc ça, c'est pas, fait au hasard. En fait, on va découper le texte en unités de sens, donc en morceaux de phrases qui veulent dire quelque chose. L'objectif étant d'accompagner la compréhension du lecteur en l'aidant à voir finalement où il en est dans la phrase et qu'est-ce qui se passe. Là, par exemple, donc: «Je n'en peux plus de passer inaperçu, ne voit-on donc point la valeur de mon dur labeur?» Et donc comme ça, on avance, morceau par morceau. Ce découpage en unités de sens, on l'utilise, en trame de fond, pour d'autres outils, notamment pour l'audio, j'y reviendrai dans un instant. Par exemple, ici, on a la fenêtre de lecture, donc on grise le texte, mais ce qui est cliqué, la zone de texte sur laquelle on clique, va nous permettre de mettre en avant uniquement l'unité de sens qu'on est en train de lire, au moment où on est en train de la lire. Donc ça, pour des enfants, qui ont tendance à être un petit peu dispersés, visuellement ou justement qui ont des troubles de l'attention, ça peut vraiment les aider à se focaliser sur ce qu'ils doivent lire, et également à rester, actifs dans leur lecture puisqu'ils restent finalement au contact du texte en étant avec ce mode où il faut cliquer au fur et à mesure. Sachant que voilà, ça fonctionne au clic avec l'ordinateur, mais ça fonctionne aussi très bien, en version tactile si on est sur une tablette ou un smartphone par exemple. Voilà donc pour ce mode-là. Là, je pourrais très bien avoir une modalité d'adaptation qui me convient, j'ai une coloration, j'ai la fenêtre de lecture, j'ai la police qui me va et à ce moment-là, je peux, poursuivre ma lecture et bien sûr, d'une page à l'autre, ça va bien être conservé. Voilà, par exemple. Heu, alors où j'en suis? Qu'est-ce que je vous ai pas encore montré comme outil? Donc là-haut, on a des outils, qui vont venir un petit peu en surcouche. Donc là, j'ai par exemple la petite règle de lecture qui apparaît, que je peux saisir pour suivre les lignes.
On n'a pas réinventé l'eau chaude. Le principe, de suivre le texte avec, des une règle de lecture, on le connaît. Mais là, vraiment, ce qu'on essaye de faire avec ce format, c'est de tout regrouper, en tout cas de regrouper l'essentiel des adaptations qui peuvent être utilisées, pour qu'elles puissent être sollicitées directement par le lecteur et directement sur le support de lecture. Et on a aussi le mode nuit, voilà, qui peut être plus agréable visuellement pour certains. Là, j'ai de la coloration, donc il y a un autre contraste, de lettres qui se met en avant, mais si je désactive, j'ai bien du clair sur du foncé. Voilà. Alors pour l'audio, on va pouvoir aller l'utiliser ici avec le petit bouton démarrer. Donc ce que je disais, on est sur un audio qui n'est pas tout à fait le même qu'un livre audio. On va pas pouvoir, enfin voilà, lancer la piste audio et où l'intégralité du texte sera lu et faire quelque chose d'autre en même temps. L'idée, c'est qu'on veut rester en contact avec le texte. Donc ce qu'on propose pour ça, c'est que quand on va lancer l'audio, on va avoir un mode un petit peu, karaoké et donc ce qui est en train d'être lu, par le narrateur va également être mis en avant sur la page en même temps. Donc ça, c'est une première chose un peu pour bien être invité à faire le lien entre ce que je vois et ce que j'entends. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'à la fin de la page, l'audio s'arrête et il faut faire la démarche de passer à la page suivante pour éventuellement relancer l'audio. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on force un petit peu, le lecteur à rester, actif dans sa lecture. Il peut pas faire complètement autre chose. Donc c'est l'idée de pouvoir aussi faire des progrès, en lecture visuelle, en automatisme de la lecture, quand bien même on s'aide de la béquille, qu'est l'audio. Donc je lance pour illustrer en espérant que vous voilà. Bon, c'est un petit paragraphe, donc je vais plus le laisser en entier. Donc vous voyez, on suit le texte, on a la partie qui est en train d'être lue, qui est mise en avant. D'ailleurs, vous voyez quand ça a démarré, il y a le La Belle au bois dormant, donc qui est sur l'affiche, dans l'image qui a été lue également. Donc ça, dans les albums, on va le faire, assez systématiquement. On va pas pouvoir, mettre toutes les adaptations en place sur le texte de l'image. Par contre, on va mettre l'audio sur, le texte qu'il y a dans l'image. Donc à minima, il y a cette partie-là qui pourra, être aidée. Donc voilà, vous avez vu, il y a l'audio qui se lance et à la fin de la page et du paragraphe, en l'occurrence, l'audio s'arrête. Si, le jeune lecteur, trouve que ça va un peu trop vite ou trop lentement, il peut faire aller vers l'escargot, donc ça va être un peu plus lent ou alors justement aller un peu vers le guépard et ça va un peu plus vite. Donc ça dépend bien sûr, de la sensibilité de chacun et puis ça peut dépendre aussi, du narrateur. On a des instructions où globalement on va avoir un débit assez, modéré mais, ça peut voilà, à nouveau c'est à s'adapter à la sensibilité de chacun. Je l'ai peut-être, déjà dit, ou pas, mais je vais réinsister dessus. Vraiment avec tous ces outils, là forcément quand on les présente tout d'un coup, ça fait beaucoup. Mais nous ce qu'on défend vraiment, c'est le fait de laisser aussi les enfants, les jeunes, les ados découvrir un petit peu, tester et leur faire un peu confiance sur le fait de se rendre compte de ce qui les aide ou pas. Ça n'empêche de les orienter vers certains outils quand on sait qu'il y a quelque chose qui va pouvoir bien répondre à des difficultés qu'ils ont tendance à remonter. Mais voilà, faut pas avoir peur du fait de les laisser tester. De toute façon, vous avez vu vraiment pour activer, désactiver, ça se fait, en un clic à chaque fois. Donc voilà, il y a pas d'erreur possible dans le fait de tester quelque chose, par exemple la coloration, de se rendre compte que ça m'aide ou pas et donc de prendre, finalement, une autre solution. Vraiment, finalement, ça permet de faire des combinaisons, qui sont très variées et en fait, d'un lecteur à un autre, on va pas avoir la même combinaison et c'est normal et justement, il faut aussi, avoir confiance dans le fait qu'ils vont pouvoir se rendre compte aussi et même, je dirais plus, c'est que ça peut avoir un impact sur la confiance en soi, des enfants puisque souvent, un enfant, un ado qui a tendance à être en difficulté avec la lecture, ça a aussi un impact sur sa confiance en lui, dans son rapport au scolaire, dans son rapport, à la lecture en général et le fait qu'il puisse être lui-même acteur du fait d'avoir
des adaptations qui vont lui faciliter un petit peu la vie, bah, ça peut aussi l'aider à avoir confiance en lui parce que c'est pas forcément qu'on lui a donné quelque chose qui était adapté, en lui disant, «Voilà, ça c'est bien pour toi», mais il a pu lui choisir, les outils à utiliser. Donc, voilà, faut vraiment pas hésiter à les laisser un petit peu découvrir tout ça. Je suis partie sur le côté, mais donc pour l'audio, qui défile, on a regardé et on a aussi alors à tout moment, même lorsque l'audio n'est pas activé, vous pouvez cliquer sur un morceau en particulier et ça, c'est ce qu'on appelle le soutien audio ponctuel. C'est actif par défaut, et donc si un enfant, à un moment, il a un doute, sur le décodage d'un mot spécifiquement ou d'un groupe de mots, il peut cliquer, écouter une fois, 2 fois et puis à ce moment-là, passer à autre chose. Donc c'est un objectif principal, d'autocorrection, pour voilà, être autonome dans le fait de se débloquer soi-même. Il y a aussi des enfants qui finalement, plutôt que d'avoir l'audio qui défile, ils sont sur une tablette par exemple et ils sont au contact du texte et donc ils cliquent avec le doigt et ils veulent suivre le texte tout seuls comme ça. Si ça leur va, ça me va aussi. Ça permet aussi d'être, impliqué, dans la lecture. Ça peut être aussi justement pour l'audio d'une image, pour écouter seulement ce bout-là. Si toutefois, à un moment, le jeune en a assez que l'audio se lance ou alors c'est un contexte où, on ne veut pas utiliser l'audio, on peut le désactiver là-haut et à ce moment-là, s'il clique sur le texte, il ne se passe rien, si ce n'est que ça met en surbrillance, la zone de texte, sur laquelle c'est laquelle il est en train de lire. Voilà et donc le dernier outil ici, là j'ai pas d'exemple sur cette page, donc le petit ABC avec un i. C'est un outil, qu'on qualifie de décomplexification. On va aller, identifier dans le texte des mots qui sont susceptibles de poser problème à la compréhension, soit parce que c'est un niveau de vocabulaire qui est un petit peu élevé, soit parce que dans le contexte de l'histoire, c'est un mot qui pourrait avoir plusieurs sens et donc on veut, être sûr, que le lecteur sait de quoi il s'agit à ce moment-là. Donc là, par exemple, j'ai des mots qui sont soulignés, je peux cliquer dessus, inintéressante. Voilà, donc en l'occurrence, on a juste explicité, la négation, du début du mot. Là, les protagonistes voilà, donc on a, vous voyez, on a une reformulation qui apparaît et on a l'audio du mot, de l'expression d'origine et l'audio de la reformulation. On essaye de bien faire le cercle entre ce que je vois, ce que j'entends, ce que je comprends. Voilà, donc en jaune, on a des sujets de lexique et en rouge, alors là, je ne sais pas si j'aurai un exemple parce que c'est peut-être pour des livres quand même un peu plus longs, mais en rouge, on va aussi traiter, les inférences dans le texte. Donc tout ce qui est, pronom ambigu, par exemple, quand on a, une phrase qui dit, «Jusqu'à ce qu'il arrive» et «il», on ne sait plus de qui il s'agit, on va préciser, qu'il s'agit de Jean-Jean. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas d'audio, c'est vraiment juste une petite anti-sèche pour être sûr, que l'enfant a bien compris de qui ou quoi on est en train de parler et qu'il accumule pas des contresens, au fur et à mesure de la lecture. Parce que finalement, l'objectif avec tout ça, c'est d'amener à avoir une lecture qui soit plus fluide, donc plus agréable et puis surtout de comprendre l'histoire et d'avoir l'occasion donc de rentrer dedans, d'y prendre, plaisir et à la fin de son livre, d'avoir envie d'aller lire le suivant ou d'aller en lire un autre. Donc ça c'est ça qu'on essaye de travailler. Et là, je vous ai montré tous les outils. On a tout passé en revue, parmi ce qu'il y a là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que certains d'entre vous alors je sais que certains d'entre vous connaissaient déjà la ressource, est-ce qu'il y en a qui découvraient un peu plus tout ça? Est-ce que ça répond à des questions éventuelles? Pas de retour pour l'instant. Heu, alors, j'en profite pour passer aussi sur le catalogue québécois, pour avoir une petite vue, parce que bon, tout à l'heure on voyait le catalogue français. Donc, on a des titres en commun, hein, bien sûr, Arsène Lupin, qui fonctionne très bien. On a donc les petites collections là que je montrais avec, le journal d'une fée, le journal d'une sorcière, et cetera. Heu
Voilà, il y a pas mal de choses et pareil, on va vraiment des jeunes lecteurs autour de 6 ans, jusqu'aux jeunes adultes. On a pas mal de titres, je crois que le système solaire est proposé, dans les 2 catalogues, donc des titres aussi de type documentaire, donc ça peut permettre d'aller, sur différentes préférences en termes de genre en fonction des enfants. Sachant qu'en plus des enfants qui sont parfois, particulièrement en difficulté avec la lecture, ils ont un peu de mal à accrocher avec la fiction. Donc le fait de passer par un documentaire, ça peut être une façon d'aller vers la lecture sans aller tout de suite, sur de la fiction. Voilà. Maintenant, quelque chose que j'ai pas mentionné, donc on a, Bibliodyssée, là, on a vu l'accès par le portail. Il y a aussi une application mobile qui existe. Donc l'application mobile, elle peut être téléchargée, donc c'est Bibliodyssée. Elle existe sur Android, sur Apple. Elle peut être téléchargée gratuitement par n'importe qui, ça, il y a pas de problème. La question, c'est après comment est-ce qu'on accède aux livres, via l'application? Et donc ça, le chemin, qu'il faut faire pour débloquer l'accès aux livres sur l'application, c'est de faire le chemin sur le portail au moins une fois. Et donc quand vous êtes sur Bibliodyssée, vous avez un petit menu en haut à droite et mince, voilà, comme moi j'ai un compte qui est spécifique, je ne l'ai pas. Mais je vous invite à tester si vous avez l'occasion de télécharger l'application. Vous allez avoir dans ce petit menu en haut à droite une phrase qui dit: «Obtenir un code pour l'application». C'est explicite et donc en cliquant dessus, vous avez un code que vous pouvez rentrer sur l'application mobile et qui vous permet de débloquer l'accès au texte. Si vous avez l'occasion de le faire maintenant, n'hésitez pas, téléchargez l'application, et d'aller faire le chemin sur le portail, pour avoir ce code-là, et donc avoir l'accès aux livres et donc ce qui va être intéressant, pourquoi télécharger l'application mobile? C'est, ça offre la possibilité de télécharger les livres, pour pouvoir ensuite les consulter, hors connexion internet. Donc ça, pour, justement même en particulier pour des ados, puisqu'on est sur un usage sur téléphone, le fait de pouvoir télécharger les livres et les consulter après tranquillement sans avoir à consommer, ces crédits internet, ça permet de pouvoir être tranquille et de pouvoir faire des lectures un peu plus nomades, sachant que ce qu'on nous raconte parfois, c'est tout simplement les lectures dans le bus sur le téléphone, donc ça peut être, un bon moyen pour ça. Et éventuellement sur les tablettes aussi, de vos points de lecture, le fait d'avoir l'application de télécharger et des livres pré-téléchargés aussi dessus, en fonction de la connexion internet dans vos bibliothèques, ça peut permettre de facilement faire une démonstration, ou de facilement, prêter une tablette sur le coup à des usagers pour faire une lecture. Alors je crois qu'il y a des questions. Tac, tac, tac. Alors, il y avait une question, vous disiez que ça répondait à vos questions, mais que vous aimeriez revoir les différences pour le section modus, peut-être motus. De ce que j'ai compris, il y a une option pour séparer les syllabes et l'autre permet d'isoler les lettres muettes, c'est bien ça? Alors, pas tout à fait. Attendez, comme ça, je vais ouvrir un autre livre. Heu, je vais ouvrir un autre livre, je passe sur le catalogue français, comme ça je passe de l'un à l'autre. Si on prend ici un petit policier. Ah, je pense que j'ai un problème avec mon compte sur le catalogue français, en fait. Donc on va repasser sur l'autre. C'est peut-être parce que je suis connectée sur 2 comptes en même temps. Là, j'ouvre Arsène Lupin. Comme ça, on aura un peu de tout. Cela dit, non, je suis bête parce que on n'aura que Motus sur celui-ci. Excusez-moi. Mais bon, je vous montre quand même. Ici, donc, quand on a la coloration avec Motus, on est sur de la coloration syllabique, donc l'alternance, elle se fait entre, les syllabes sonores, donc l'arrestation, sur le premier mot ici, et effectivement, on a, par défaut, dans l'un ou l'autre des modes, les lettres muettes qui sont grisées. Donc là, en l'occurrence, Arsène, on dit Arsène et pas Arsène E. Donc on va, comme ça le griser. Et en général, voilà, c'est vraiment les fins de mots ou les H, qu'on va indiquer comme étant muets. Donc ça, c'est celui qui est disponible sur tous les livres et donc j'ai moi-même
pas suivi mes recommandations sur le fait que c'était pour les livres pour les plus petits qu'on avait l'autre mode. Si je vais prendre Chien pourri, par exemple, qui est pareil sur les 2 catalogues, Chien pourri. Hop, Chien pourri, on va avoir les 2 puisque c'est pour les plus petits. J'espère que vous êtes bien sur le même livre que moi. Si vous n'avez pas notre petit chien pourri, c'est que je ne suis pas au bon endroit. Heu et donc là, si je mets la coloration, donc Motus, on vient de le voir avant et sinon donc son, là on a, l'alternance pareil avec les couleurs, mais cette fois-ci sur les sons. Donc là, c'est pas, alors je vais faire la différence justement. Motus, là on a chien d'un coup parce qu'il y a un seul nom, il y a pourri, alors que si je mets son, on va avoir le P parce que c'est le pe, le ou, re, i, et donc on a un peu plus de séparation. Et finalement, pourquoi est-ce que ce mode-là, on le met que sur les livres pour les plus petits? Parce qu'en général, il correspond davantage aux périodes d'apprentissage de la lecture, là où finalement le découpage avec les syllabes qu'on propose pour les niveaux plutôt secondaires, il est moins lié à un moment où on apprend, à lire. C'est pas tant que c'est une méthode qui va être utilisée pour apprendre la lecture, qu'un moyen d'être plus fluide dans le décodage. Là où ça peut vraiment plus, ce mode-là avec les phonèmes, ça peut vraiment plus correspondre, au moment où les enfants, ils sont vraiment en train de rentrer dans la lecture et de la découvrir et si leurs enseignants utilisent cette méthode-là pour justement rentrer dans la lecture, ça peut correspondre et donc être plus parlant pour eux. Mais par contre, pour ce qui est des lettres muettes, dans l'un ou l'autre, bah, c'est les mêmes lettres qui vont être muettes, et donc dans les 2 modes, on retrouvera ça. J'espère que je me suis pas trop emmêlée et que ça répond à votre question. Est-ce que c'est à peu près, est-ce que ça répond? Parfait, bon, très bien, merci. Et alors je vois une autre question. Ces livres seront uniquement disponibles via les bibliothèques qui souscrivent ou bien est-ce que les particuliers peuvent y avoir accès? Et est-ce seulement sur internet ou application ou bien peut-on les trouver sur liseuse? D'accord. Alors, je c'est une, enfin, en tout cas, cette collection Bibliodyssée, elle est accessible, via les portails des bibliothèques qui sont abonnés. Donc à ce moment-là, comment dire? Les particuliers, peuvent y avoir accès via leur bibliothèque en adhérant, au réseau de la bibliothèque et donc gratuitement. On s'adresse pas aux particuliers, individuellement pour les abonnements. Donc il y a pas de solution, enfin de ressources dédiées pour les particuliers. Ça, c'est aussi, on le propose pas parce que c'est lié à nos relations avec les éditeurs, qui ne souhaitent pas qu'on s'adresse directement aux particuliers, donc on s'adresse qu'aux institutions. Mais par contre, voilà, les particuliers peuvent y avoir accès via leur bibliothèque. Et est-ce que c'est seulement sur internet ou application? Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'accès via le portail se fait en ligne et donc se fait via navigateur, mais on a également une application mobile qui existe et à ce moment-là, donc il faut faire une fois au moins le chemin sur le portail pour obtenir le code, mais ensuite on est tranquille, sur l'application. Et je ne sais pas si vous êtes sur, Maëlys, je vois sur, une bibliothèque en particulier, mais si voilà, il y a des questions par rapport à des usagers qui se demandent comment accéder à nos services, n'hésitez pas à revenir vers moi, par la suite. Toc toc toc, Marianne, comment faire pour que les livres de Bibliodyssée soient intégrés dans notre portail et qu'ils apparaissent directement dans la liste des résultats? Alors là, est-ce que sur quelle bibliothèque est-ce que vous êtes? Ça me permettra peut-être d'orienter, de comprendre un peu mieux le contexte de la réponse. En général, c'est un niveau un peu technique, où, j'essaie de me concentrer pour pas dire des bêtises. On a nous, des informations qui sont mises à disposition pour être moissonnées, pour justement être mises en avant dans les portails. Hem En général, ça va plus être en lien avec les prestataires de votre portail, que directement avec nous. Mais normalement, nous, on a des j'ai les termes qui m'échappent, je suis navrée, mais des lieux dans lesquels les informations sur les livres, sur les notices des livres sont stockées pour qu'elles puissent être, moissonnées par vous ou par votre prestataire et que ça puisse remonter dans votre portail. Donc bibliothèque de Saint-Jérôme. D'accord.
Donc voilà, bon, c'est à peu près le fonctionnement, mais effectivement, parfois ça passe par le prestataire. Alors je sais pas si c'est exactement le même fonctionnement, au Québec, mais je pense que c'est à peu près similaire. Sachant qu'on nous avait demandé, je sais au Québec d'avoir des notices en Unimark, qui est un format qu'on n'utilise pas, pour l'instant, mais on a quand même je suis désolée, le sigle du format dans lequel on diffuse les choses m'échappe. C'est pas OVH, mais je crois qu'il y a un O quelque part. Alors c'est pas via API non plus, le sigle que je cherche, mais je prends, merci du soutien Sabine. Heu, heu je ne sais plus, mais il y a en tout cas, on a les notices qui sont communiquées, d'une façon qui sont à disposition, qui peuvent être moissonnées pour les portails. Mais n'hésitez pas, Marianne, à prendre attache avec moi par ailleurs. Je vous remets de toute façon même l'adresse, support, Bibliodyssée. Hem, hop, comme ça, j'ai ma collègue qui s'y connaît un peu mieux, sur ces sujets-là, qui sera en mesure de vous répondre aussi. Mais on peut en tout cas, faire en sorte de débloquer la chose. Donc peut-être que ça passe effectivement par votre prestataire, mais il y a peut-être quelque chose il y a peut-être une manipulation à faire à partir d'informations déjà disponibles pour que vous puissiez bien avoir ça sur votre portail. Désolée de ne pas pouvoir faire mieux à l'instant. Voilà, et alors, j'en profite pour vous montrer, donc on a des pages avec, les guides qui sont proposés, sur la ressource, donc certains connaissent déjà. Alors on a une page sur le site français, une page sur le site, québécois. Je vais vous mettre les 2 liens, mais globalement c'est à peu près, les mêmes supports qui sont proposés avec des spécificités pour chacun. Vous allez avoir notre guide de médiation, au guide d'animation dans lequel on récapitule un petit peu des pratiques qui ont été mises en place. Il y a des choses que j'ai déjà évoquées, donc forcément tout ce qui concerne la façon de mettre en avant la ressource, sur le portail pour que ça puisse, voilà, être visible des usagers. Également des propositions d'animation, on le propose en dessous, mais il y a une activité, une espèce de jeu de piste, qu'on propose qui peut être imprimé, dans les points de lecture. Donc on a, plusieurs versions, qui correspondent à des livres qui sont présents sur vos 2 catalogues. Et donc ça, c'est une petite activité qui peut être imprimée, ça peut être quelque chose à donner à faire à un jeune lecteur qui passe par là, pour que l'inciter à aller un petit peu découvrir le service, et ça peut aussi être quelque chose à utiliser s'il y a des contextes, par exemple, d'accueil de classe, d'accueil de scolaires, dans la bibliothèque. Donc ça peut être un moyen un petit peu de faire découvrir. On propose aussi, des plaquettes, ou des flyers ou plaquettes, pour, mettre en avant la ressource, dans les points de lecture. On peut les personnaliser pour vous, on l'a déjà fait pour certaines personnes qui sont présentes, ce soir, je pense. Mais enfin ce soir, on n'est pas en il fait pas encore nuit. Certaines, plaquettes, et là, l'idée ça va être d'avoir des supports qui présentent un petit peu ce qu'est Bibliodyssée et de pouvoir les diffuser dans des endroits, stratégiques, disons, dans la bibliothèque. Par exemple, si vous avez des sections, physiques de livres pour les 10 ou, de livres, justement avec des spécificités pour le facile à lire, par exemple, bah, pourquoi pas, bien mettre ces plaquettes en évidence dans ces endroits-là, en partant du principe que les familles qui sont intéressées par ce type d'adaptation vont, se rendre dans ce lieu, et donc qui seront susceptibles de tomber sur la ressource, là où peut-être ils n'auraient pas été chercher, dans le portail, par ailleurs. Donc ça peut être un lieu où le mettre en avant. Même principe avec des affiches, par exemple. On a aussi des visuels, tout un ensemble de visuels, format PNG, et cetera, qui peuvent être utilisés soit pour vous réaliser des communications, soit pour, comment dire? Effectuer une présentation sur votre portail, comme on le voyait sur le portail de l'Orne tout à l'heure, soit pour des communications, via les réseaux sociaux, ou autres. Donc, voilà, comme ça, vous avez des choses qui peuvent être, réutilisées, et à nouveau, s'il y a des choses que vous ne trouvez pas et qui vous semblent intéressantes, n'hésitez pas à nous solliciter. Vous avez également, une partie de la page sur laquelle on a regroupé les tutoriels. Donc globalement, les 3 tutoriels, c'est comment accéder à la ressource, la présentation des outils parce que c'est les éléments qui sont un peu spécifiques, et la procédure pour se connecter à l'application. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, même si mon compte n'a pas la bonne mention, mais le fait de se connecter, aller dans le petit menu et cliquer sur «Obtenir le code», pour l'application.
Donc vous avez tout ça, que ce soit, donc en France, ou au Québec. Je vous remets ça, donc je vous mets le lien, hop, le guide Bibliodyssée et les guides du Bibliodyssée Canada, comme ça, pour tout le monde. Hem, voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Après au niveau de la médiation, si voilà, si certains d'entre vous ont des éléments, à partager de l'expérience que vous avez pu avoir avec la ressource, jusqu'ici, hésitez pas, à m'en faire part. Nous ce qu'on entend, le plus, c'est finalement, que, alors, la difficulté principale est, d'aller toucher des publics qui sont pas ceux qui viennent le plus en bibliothèque et donc l'un des leviers, qu'on a identifié et qui nous est remonté finalement des actions qui ont été mises en place, c'est le fait de s'appuyer sur d'autres structures, qui peut-être, elles, sont en relation avec ces publics, avec des publics 10, avec des publics, allophones, avec des publics, qui sont en difficulté scolairement, par exemple, et de les informer, sur, Bibliodyssée, mais aussi sans doute les autres ressources que vous proposez qui peuvent être intéressantes pour eux. Donc par exemple, si vous peut-être que vous avez déjà des actions avec, des associations, de parents d'élèves, plutôt 10 ou même des associations de parents d'élèves tout court, qui sont peut-être à la recherche de supports, de ressources pour leurs enfants. Si vous êtes en relation avec d'autres services aussi, du département ou de la mairie, puisque là on a des bibliothèques municipales et des bibliothèques départementales. Il y a des services qui sont dédiés à l'enfance, qui sont dédiés à des enfants comment dire? Des mineurs, non accompagnés par exemple et qui sont parfois justement démunis face à la lecture et qui peuvent être en recherche, d'éléments. Donc voilà, je sais plus, c'était Hem, une bibliothèque, je ne sais plus laquelle. J'essaie de réfléchir. C'était dans la Marne en particulier, le département de la Marne, on m'expliquait que la personne, ils avaient fait, un moment de présentation spécifique des ressources de la bibliothèque en général et dont de Bibliodyssée aux autres services du département. Pour que voilà, déjà à l'échelle de départementale, enfin de l'institution, que les gens aient les informations et que justement, bah, en fonction des interlocuteurs de chacun, qu'ils puissent orienter, les personnes qui en auraient besoin, vers les services, disponibles via la bibliothèque. Donc ça, je pense que ça peut être une façon de peut-être se poser la question, peut-être que vous avez des collègues dans d'autres services qui sont pas forcément au courant de tout ce qui est proposé et ça pourrait être intéressant pour eux et leurs actions, aussi. Et puis après, voilà, le milieu associatif, qui peut être un relais. Si vous avez aussi des personnes, par exemple des orthophonistes, qui vont être amenés à travailler avec des enfants qui de fait, vont peut-être avoir des difficultés de lecture, bah, ça peut être, intéressant de les informer ou de les convier à certains événements, qui auraient lieu autour de la lecture. Et voilà et peut-être une autre chose encore justement sur l'aspect, événement, on a pas mal de bibliothèques qui organisent des rencontres, soit des cafés, des apéros, autour de la dyslexie, autour des difficultés de lecture ou des personnes qui peuvent avoir ces difficultés-là, bah, pour essayer de réunir, des parents, enfin des familles, des professionnels, des personnes du monde associatif, des enseignants, et leur présenter un petit peu tout ce qui est proposé là-dessus et permettre un moment d'échange autour de ça. J'ai même vu une bibliothèque, je crois que c'était Landerneau ou Hennebont, en tout cas c'était en Bretagne, qui proposait une soirée cinéma, 10 avec un film qui était diffusé, qui justement parle de l'expérience de personnes 10 et justement qui proposait à la fois le visionnage du film et aussi un moment un petit peu d'échange avec tout ça avec les personnes présentes. Donc voilà, je lance comme ça quelques pistes, mais si, voilà, je pense qu'il y a sans doute plein de choses, plein d'actions qui sont menées dans vos bibliothèques. Il y a pas forcément besoin d'en créer, tout un tas de nouvelles, pour la ressource Bibliodyssée. Par contre, c'est une ressource qui peut sans doute être intéressante, dans le cadre d'actions qui existent déjà et surtout qui peut intéresser, des publics ou voilà d'autres services, qui seraient en recherche, de supports plus inclusifs aussi pour la lecture et de diversifier un petit peu les supports de lecture. Voilà, je vous ai dit pas mal de choses. Est-ce qu'il y a, d'autres questions, des besoins, des remarques?
n'hésitez pas, je vois qu'il y a quelqu'un qui a dû nous quitter, mais qui était content de la présentation, donc tout va bien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas pour l'instant, donc je vais arrêter l'enregistrement. Hop, pour les personnes qui nous regarderont en replay.